Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. Donc je vais vous présenter mon fameux gros haul craftelier. Vous allez voir, j'ai énormément craqué comme je vous ai dit pour mon anniversaire. Je me suis fait plaisir. Mon anniversaire était au mois de mai. Et voilà, j'ai fait vraiment un big achat chez Craftelier de plein de marques différentes. Il y avait beaucoup de choses qui me tentaient, notamment dans les collections de chez Stamperia. Je n'ai pas tout pris, vous allez voir, j'ai pas pris la collection Magic Forest qui me tentait vraiment également beaucoup. Donc ce sera pour une prochaine fois. Avant de commencer mon haul craftelier et que je vous montre tout ça, je voulais vous montrer, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. Donc voici le fameux dies qui me manquait de la boutique d'Hélène Scrap Store. Donc c'était celui-ci pour faire les poinsettias. Voilà, j'avais les tampons et le moule pour pouvoir faire ces fleurs. Et donc, du coup, bah voilà, j'ai le dies. Donc ça, c'est bon, il est arrivé finalement. Et elle m'avait mis dans ma commande cette découpe-ci, qui est un dies que j'ai déjà. Donc, c'est très gentil de sa part. Voilà. Donc, voilà pour le dies qui me manquait. Pour vous raconter un peu ce qui s'est passé lors de ma commande Craftelier, il y a eu un gros bug. J'ai passé ma commande un soir assez tard sur le site et au moment de payer sur le site, gros bug, ça me mettait comme quoi le site était en maintenance, donc j'ai cru que ma commande n'était pas passée, donc je l'ai refaite en fait 2 fois de suite. Vérifiant dans le statut de commande vous savez, dans votre compte, ça me mettait comme quoi les 2 premières commandes étaient bien annulées et que la dernière était bien passée. Ok, donc je ne me suis pas inquiétée, etc. Parfait. 2 jours après, je reçois un premier mail d'expédition de commande. Je fais bon bah ok, parfait. Et le lendemain, je reçois un second mail avec un autre numéro d'expédition, de suivi. Et là, je me dis, oh, mais c'est quoi ce bazar? Donc du coup, je me reconnecte sur mon compte et je vois que le statut d'une des commandes qui était annulée était passée en mode validé. Donc j'étais en totale panique, donc j'ai appelé Craftelier et malheureusement, comme les 2 commandes étaient déjà expédiées, ils ne pouvaient plus rien faire. Donc elle m'a dit, surtout, lorsque vous recevrez la 2e commande, ne l'acceptez pas, faut que vous refusiez la commande auprès du livreur. J'ai fait OK. Et comme ça leur retourne en fait le colis directement et ils peuvent me rembourser. Je vous avoue que c'était quand même une très grosse commande, avec un montant vraiment très conséquent. Donc j'étais quand même un peu mal. Donc je me suis dit, ok, super. Évidemment, avec la chance que j'ai eue, j'ai été livrée la première commande juste avant que je parte en vacances. Mais vraiment à 10 minutes près, le livreur, j'étais dans la voiture, j'attendais mon mari, et le livreur est arrivé pile à ce moment-là. Donc je me suis dit, bon bah chouette, la première commande est arrivée. Et j'avais pas encore de suivi de date de livraison pour la 2e. J'étais absente pendant 2 jours en fait de chez moi. Et le soir de ce jour-là, j'ai un mail qui me dit, bah voilà, la livraison de la 2e commande s'effectuerait le lendemain, donc jour où j'étais absente. J'ai du coup reprogrammé en fait la livraison, c'est GLS, oui c'est GLS chez Craftelier, sur GLS pour reprogrammer ça à une autre date. Donc j'ai eu la confirmation par mail, etc. Et le lendemain, je reçois un mail comme quoi ma commande a été livrée. Alors là, panique à bord. Je me suis dit comment je vais faire, je vais jamais pouvoir me faire rembourser, je vais avoir tous mes articles en double, enfin bon bref, grosse panique. Donc je rentre chez moi 2 jours après, j'appelle Craftelier et donc je leur explique ce qui s'est passé. Et ils ont été franchement super adorables. Ils m'ont envoyé un bon de retour Mondial Relais. Donc j'ai été déposer le colis en Mondial Relais. Il fallait que j'attende qu'ils réceptionnent la commande, que tout soit OK de leur côté au niveau de l'état des articles et tout. Et après, ils effectueraient le remboursement. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc franchement, si vous passez par là, Craftelier, merci. Vous avez vraiment un service client génial. Vous avez été super compréhensif. Bon, après, il y a eu un bug au niveau du site ce soir-là, mais franchement, merci beaucoup. Donc voilà, donc maintenant, je vais vous présenter les articles. Donc, j'ai pris les die-cuts de la collection
Bibidi Bobidi Boo de chez Papers for You, parce que je vous avais fait un précédent haul où j'avais acheté les papiers, etc. Et je n'avais pas les die cut. Donc, je ne vais pas vous les présenter parce que vous les avez déjà vus dans pas mal de hauls. Donc, je les ai pris. Et j'ai également pris ceci. Alors, c'est très grand. C'est un... Je ne sais pas si en français c'est marqué quelque part. C'est du tissu en fait. C'est du tissu pour pouvoir faire les couvertures. Donc c'est très très grand. Il me semble que j'ai vu... Voilà, ça fait 70 par 50 cm. Donc voilà le motif. J'ai également acheté plusieurs papiers de riz, enfin feuilles de papier de riz, toujours de la collection de la Cendrillon de chez Papers for You. Donc celui-ci, donc c'est assez grand, hein, je crois que c'est un format, c'est même pas je crois, c'est même presque sûr, ouais, je pense que c'est un peu plus, ah bah j'ai une feuille, hop. Ouais, c'est plus grand qu'un format A3. Donc on a celle-ci avec Cendrillon et sa pantoufle de verre. Celui-ci avec tous ces motifs-là qu'on va pouvoir du coup récupérer séparément. Voilà, avec le carrosse, le château, les couronnes, la pantoufle. Et celui-ci, pareil, avec d'autres motifs. Donc là, les motifs se répètent. Et sur celui d'avant, sur celui d'avant, ça se répétait aussi en fait. Ok. Voilà, et il en reste une, et la dernière, voilà, celui-ci comme motif. Donc ça, c'est pour les feuilles de riz, parce que j'ai envie de faire de la déco sur des petites boîtes, etc. Donc, affaire à suivre. Ensuite, chez Craftelier, j'ai pris plusieurs choses. Tout d'abord, j'ai pris ceci, parce que je l'ai vu dans plusieurs vidéos. Donc, c'est du masking tape. Pour pouvoir, vous savez, faire vos tamponnages et superposer en fait vos différents tampons pour faire des effets. Donc voilà. J'ai également, alors j'ai vu la vidéo de Lucille de la chaîne, j'ai plus la chaîne en tête, de Jolie Création. Si, je crois que c'est de Jolie Création, qui présentait son rangement, sa façon de ranger les tampons. Et du coup, en fait, elle range les petits tampons, vous savez, les petites recharges de mousse qui sont bombées. Dans cette boîte-ci, ça rentre parfaitement. Et comme ça, vous avez une mousse associée par encreur. Et c'est super sympa. Alors moi, j'ai pas encore les tampons bombés parce que tout était en rupture. Ils sont en rupture chez Craftelier et ils sont en... Il y a la marque Ranger qui fait ça aussi. Qui était en rupture, donc j'en ai pas. Moi j'ai les tout plats, mais je vous avoue que j'ai testé avec et je suis pas à l'aise. Je trouve que ça ancre pas très bien, enfin j'aime pas trop. Donc je voudrais tester justement la forme bombée et les ranger dans cette petite boîte. Donc il y a 18 compartiments. Vous avez là la dimension de la boîte, donc 20,8 par 11,5 sur 3 cm. Et je me suis dit c'était une super bonne idée. Donc du coup j'en ai pris 2 boîtes. Voilà. J'ai également pris cette petite pince de précision. Bon, là, c'était un peu gadget. En rose. Voilà. J'en avais une, mais elle commence un peu à être naze. Donc, du coup, je me suis dit, bon, j'en prends une. Je n'avais pas de petit... Enfin, j'avais un tout petit pulvérisateur comme ceci. Bon, un peu trop petit. Donc, du coup, j'ai pris ceci de chez Craftelier qui sont vendus par 2. Je me suis dit que c'était très bien. J'ai repris pour mes rangements de dies et tampons ces enveloppes-ci. Vous les connaissez, hein. Je vous ai déjà présenté ça plusieurs fois. Et mon rangement tampon avec mon tuto de boîte pour pouvoir ranger justement les dies et tampons. Donc je vous remettrai en petit en haut ma vidéo. J'ai pris pour un projet, alors 2 tailles différentes de spirale à reliure couleur dorée. Donc celle-ci, c'est du 1,58 cm, c'est des petits. Et 1,90 ceci. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même taille. Voilà.
On avait en cadeau, en fonction d'un certain montant de commande, ce tapisserie de découpe. Donc il est très joli. Je sais pas si de l'autre côté, ouais, c'est vert. Voilà. J'ai repris également de l'eau de cartonnette, de carton gris. Alors il me semble que c'est du 1,2. Il me semble que c'est du 1,2 cm. J'aurais préféré du 1,5, mais ils n'en avaient plus. Et je voulais reprendre aussi du 2 ou du 3 cm, je ne sais plus, mais il n'y en avait plus non plus. Donc dès que je recommande chez Craftelier, je pense à recommander petit à petit, à chaque fois, à chaque commande, un ou deux lots de cartonnettes parce que ça part très vite. Et ils sont souvent en rupture sur le site. Et voilà, pour pas se retrouver à court quand on a un projet, je préfère toujours en avoir d'avance. Ensuite, j'ai pris 3 autres Distress Oxide que je n'avais pas, j'en ai pas beaucoup en fait, je crois que j'en ai une petite dizaine. Et je voudrais commencer à mettre un peu, à faire des fonds. C'est pour ça que j'ai pris des petits pulvérisateurs d'eau. Parce que j'ai fait ça la dernière fois pour une carte avec un pinceau où j'ai éclaboussé, vous savez, comme ça, des gouttes d'eau. Mais c'était assez léger et je voulais vraiment un push-it qui soit un peu plus, voilà, un vrai pulvérisateur. Et donc du coup, j'ai complété un peu ma collection de Distress Oxide. Bon, alors il y a énormément de couleurs de dispo. Ils ont vachement augmenté le prix aussi, je trouve, des Distress par rapport avant le Covid. Parce que là, on est quasiment en plein pot dans les 6 €, je crois, la Distress. Et je trouve ça vraiment très cher. Donc ils étaient un petit peu, vous savez, en promo chez Craftelier. Donc du coup, j'en ai pris que 3. J'aurais bien voulu en prendre plus. Mais bon, après, j'ai pas non plus un budget illimité. Donc j'ai pris la couleur Victorian Velvet, la couleur Lost Shadow et la couleur Tie-Dye. Voilà. Donc j'ai pris ça. Ensuite, pour un projet, je n'avais pas de gros flacons de gesso. Donc j'ai pris ce gesso-ci blanc de chez Lefranc-Bourgeois. Je vous avoue que j'ai été sur le site au pot le moins cher. Le plus économique et le moins cher. Pour du gesso, je trouve que il n'y a pas besoin de mettre plus cher et de mettre, vraiment dans une grosse marque pour avoir un tout petit pot. Et je trouve ça un peu bête. Il me semble que celui-ci fait quand même, je crois, 500 ml. Et il était dans les 7 €. J'ai également pris chez Stamperia cette Crackle Paste blanche parce que j'en avais pas du blanc. Je l'ai en doré et en silver, il me semble, et j'avais pas la couleur blanche. Donc, pour faire des effets pour la créa que je veux faire, ça va être parfait. En fait, j'aimerais faire un home déco. Je pense qu'on fera en vidéo sur une toile en forme de cœur. Donc, affaire à suivre. Pour coller mes papiers de riz, j'ai pris ce petit pot de Rice Paper Glue. Voilà, de chez Stamperia. Pour le projet que je voulais faire, voilà, pour tester au début, je me suis dit que c'était très bien. Il existe dans un pot un peu plus grand, mais voilà, j'ai pris le petit. Alors, j'ai également pris de chez Laura by Laura cette planche de tampons qui s'appelle, je ne sais pas si elle a un nom, ça s'appelle Memory Locker. Elle s'appelle London. En fait, elle a sorti toute une collection de différentes planches de tampons clear sur des villes différentes. Donc, il y avait Londres, il y avait, il me semble, Paris, il y avait quelque chose avec l'Italie, peut-être Rome. Il me semble qu'il y avait Amsterdam ou Prague, enfin, je sais plus. Il y avait Berlin aussi, je crois. Et comme on a été avec mon mari à Londres il y a quelques années et que j'ai toujours pas fait mon album, je me suis dit, c'est parfait. Donc, on a tous ces tampons-ci. Donc, Big Ben, Camden Market, le Westminster Abbey, Notting Hill, on a le Tower Bridge avec le petit symbole du pont, Buckingham Palace, Saint-Paul Cathédrale, British Museum, enfin c'est vraiment Trafalgar Square, Piccadilly Circus, King Cross, enfin c'est vraiment Hyde Park, que des trucs qu'on a fait, donc c'est super chouette et je me suis dit que c'était vraiment top. Je me demande si je vais pas... Moi, j'ai pas été encore dans d'autres villes, mais je me demande si je vais pas prendre quand même des planches parce que il me semble qu'il y a New York aussi. Comme je voudrais un jour aller à New York. C'est un peu un rêve entre guillemets. Enfin, j'aimerais bien partir aux États-Unis, donc c'est un projet qu'on a. Donc ce serait parfait. Donc ça, c'était pour cette planche.
J'ai également pris pour faire des projets, alors c'est assez grand, cette scoreboard de chez We Are Memory Keepers pour faire les boîtes à explosion. Voilà. Donc je voudrais tenter en fait, j'en ai jamais fait. Et j'aimerais bien voilà, essayer et pourquoi pas faire des petits cadeaux avec. Je trouve ça super chouette. En forme de petite boîte là. Donc pourquoi pas faire une vidéo ensemble là-dessus. Franchement, j'ai des idées donc voilà. Ensuite, chez Minté. Alors j'ai pris deux albums bases différentes. Donc celle-ci c'est la maison. Donc là on la voit pas vraiment, à 7 pièces. Donc ça c'est voilà, pour faire un projet. Et pour faire un autre projet, cette base d'album en forme de tasse de thé. Voilà, donc elle doit s'appeler Teacup, c'est ça. Donc ça. J'ai également pris ce pochoir-ci, parce que c'était plein de petits cœurs comme ça, éparpillés, là, j'aimais bien. Donc c'est le pochoir Hearts, donc cœur. J'ai également pris... Alors c'est du format 30-30, deux planches en fait de chipboard en carton. Celle-ci s'appelle Dolly's Set. Et donc en fait vous avez plein de formes comme ça de cœurs et de napperons. Donc, pareil pour faire mon projet. Et j'ai pris celui-ci qui est très grand. Donc je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. J'aimerais bien mettre une photo au centre, le décorer, etc. pour faire un du home déco. Et celle-ci s'appelle Fancy Heart. Voilà. Et en fait, j'ai pris la collection Chocolate Kiss. En prévision d'un futur album qui ne sera pas tout de suite. On va avec mes amis, d'ici la fin d'année, se rendre... Enfin, on va se faire un après-midi tea time au Ritz, si je dis pas de bêtises. Et voilà, je me suis dit que pour illustrer les photos de tout ce qu'on va manger, ça va être trop bien, je me suis dit que ce thème-ci pouvait être pas mal. Donc, du coup, j'ai pris les die cut. Vous avez pas mal de choses en chocolat. Donc, vous avez tout ça. J'ai pris le petit format 15 par 20. Donc, je pousse tout ça et je vous montre. Le format 15 par 20 Chocolate Kiss. Donc, c'est principalement des fonds. Je vais vous le mettre comme ça. On a un fond avec des petits chocolats, un fond rayé, des notes de musique, une planche en bois où on a des écritures blanches, des fonds roses et marron avec des petits pois. Ça, c'est exactement le pochoir que j'ai pris avec les petits cœurs qui tombent comme ça. Là, on a deux cadres. Là, on a pas mal de petits die cut à venir découper. Pareil ici avec les petits cœurs. Et voilà. Et là, on recommence. Et vous avez 3 fois, si je dis pas de bêtises... C'est ça. 3 fois les mêmes designs. Voilà. Et donc, j'ai pris la collection de papier au format 30 par 30. Donc, à l'arrière, on a tout plein de petits die cuts à découper. Donc, ces die cuts-ci, c'est exactement les mêmes die cuts que dans le petit sachet de die cut qui sont déjà prédécoupés. Donc là, ça en fait en plus. Je vous les montre de plus près parce qu'ils sont vraiment trop beaux. Voilà. Celui-ci. Vraiment plein de petits détails. Très beau. À l'arrière, un fond rouge à petits pois. Celui-ci. Alors mon paquet est arrivé un petit peu corné, là, vous le voyez dans le coin.
parce que le colis était tellement lourd, je pense, que ça l'a abîmé. Bon, c'est pas très grave. Je vous avoue que quand on paye quelque chose, on aimerait que ça arrive en bon état, mais bon. Là, on a un fond tablette de chocolat. Ensuite, celui-ci. À l'arrière, des petits cœurs. Là, toute une frise de gourmandise. À l'arrière, de nouveau un fond avec plein de petits cœurs de toutes les couleurs. Là, ici, on a un fond fleuri. Un fond rayé rouge, et rouge et un peu rose. Et là, on a les fameuses petites étiquettes. Je vous les montre de plus près. Voilà. Et à l'arrière, on a des fonds. Alors d'habitude, à l'arrière, on a des... Dans les collections Minté, on a toujours des cadres. Différents cadres et tout. C'est vachement chouette. Là, ils ont fait des fonds. J'aurais préféré qu'ils restent sur des cadres. Mais bon. Et là, donc du coup, on a 2 fois les mêmes papiers. Je viens de retrouver, j'ai pris tellement de choses que du coup c'était tout en dessous. Je viens de retrouver également 2 autres feuilles de riz, cette fois-ci au format A4, pour la collection Bobbidi Boo, donc de chez Papers for You, où j'ai pris ce fond-ci et celui-ci. Voilà. Alors maintenant on va passer à du Stamperia. Donc comme je suis dans mes idées de projets de home déco et de fonds, etc., j'en avais pas, enfin j'en avais une toute petite, donc j'en ai pris une beaucoup plus grosse. Donc j'ai pris une brosse en fait, de la marque Stamperia. Ils disent pas la taille, non ils disent pas la taille de la brosse, mais elle est assez, vous voyez, elle est assez grande. Donc voilà, je vais la tester. J'ai également pris pour un autre projet, toujours de chez Stamperia, des gros... comment ça s'appelle? Des mousses avec un manche. Voilà, donc c'est les 3 la même taille, oui. Donc ça, c'est pareil, à tester. Je voulais dans les peintures, parce que j'ai pas beaucoup de peintures, j'ai des peintures de chez Action, mais je vous avoue qu'à chaque fois que je fais un projet, en fonction des couleurs, la peinture de chez Action, elle n'est pas toujours de très bonne qualité. Donc du coup, j'ai voulu investir un peu et j'ai pris de l'eau, donc toujours de la marque Craftelier. Pardon. Donc j'ai pris de l'eau de la marque Stamperia. Il y avait à chaque fois une couleur qui m'intéressait pour faire mon projet, mais c'est pas grave parce que du coup, pour faire d'autres projets, je me dis comme ça, j'ai plusieurs couleurs, donc c'est parfait. Donc j'ai d'abord pris ces 6 pots-ci de peinture. Donc ça allait avec la collection Pink Christmas. Et donc vous avez, voilà, comment ils appellent ça? Un turquoise, un vert, cappuccino, apple. Là je vois pas, mais ça doit être un rose, un pastel. Non, si, un pastel pink. Et là, titanium white. Donc voilà les couleurs. Donc moi je voulais surtout pour le blanc là. Mais après le rose est magnifique, j'adore le rose. Donc voilà. Et puis après ça pour Noël c'est parfait. Donc c'est très bien. Et j'ai également pris, donc je suis toujours dans les peintures pour Noël. C'était de la collection Classic Christmas. C'est parce que je voulais absolument un doré. Donc là vous voyez j'ai pris le Super Gold, celui-ci. Après on a un Dark Green Chocolate. Bah, cappuccino du coup je l'ai 2 fois. Gold Sand et celui-là je ne sais pas si je vais réussir à le voir, mais c'est un rouge. Voilà, donc du coup ça me fait tout ceci, hop, donc c'est parfait. Voilà, alors du coup j'ai craqué pour une des dernières collections de chez Stamperia qui s'appelle Vintage Librairie. Je la trouve magnifique. Je me dis aussi pour faire un album Harry Potter dans le thème un peu vieux livre, etc., comme il y a un peu le hibou ou la chouette, je sais jamais. Ça peut aller très très bien. Donc à voir ce que j'en ferai.
mais c'est pas perdu. Donc, j'ai pris un bloc classique de papier et un bloc pour les fonds, les backgrounds, en 20-20 et en 30-30. Donc, je vais vous présenter les 20-20. Donc, c'est parti. On commence. Je ne les ai pas encore regardés. J'attendais de faire la vidéo avec vous pour découvrir. Donc là, à l'arrière de la couverture, on a pas mal d'étiquettes. Journal, album, memories, happiness. This book belongs to. Donc ce book revient à. My favorite book. Ok. Puis là, après, on a des petites citations. Ça, j'adore. C'est les petites maisonnettes comme ça, avec les tranches de vieux livres en plus. C'est magnifique. Voilà, donc je vous laisse découvrir. J'ai pas vu beaucoup de vidéos présenter cette collection. Donc, mais franchement, elle est très belle. Là, on peut faire un faux livre. Vous avez la tranche et tout. C'est trop beau. Ouais. Jules Verne. De la Terre à la Lune. Jungle Book. Là, on est dans les pirates. Ok. Là, on a une vieille maps du monde. Là, on est sur un thème avec les grands musiciens de l'époque, Mozart, avec Beethoven. Ouais. Côté musique. Là, on est plus un peu côté sorcier, entre guillemets. Et là, on a toutes les partitions. C'est très sympa. Le dragon est trop mignon, franchement. Il est trop cute. Là, on a un peu Merlin l'Enchanteur, avec sa boule de cristal. Là, on a 4 petites cartes. La souris est trop mignonne, on en parle. Elle est trop... J'adore les souris. Elle est trop chou. Donc, à l'arrière, 4 fonds. Et là, vous avez un peu comme des tags, mais ils ont fait une petite forme un peu différente de d'habitude, histoire de changer. C'est pas mal. Voilà. Et là... des die cuts. On avait des die cuts ou pas au début? Ah oui, on avait les étiquettes. Ok. Et donc là, il y a un peu de die cut à découper. Donc ça, c'était pour la collection classique des papiers. Et donc maintenant, je vais vous montrer les fonds. Donc il y a 10 doubles pages, backgrounds. C'est parti. Comme un espèce de fond bois, la bibliothèque. Là, on a plein de tranches de livres, de vieux livres. Plein de petites cartes en fond, là. Ça fait un peu tapisserie. Hop. Là, on a un fond avec plein de petits papillons. J'aime beaucoup ce fond. Celui-ci, on l'avait de l'autre côté. Est-ce que c'est exactement le même? Ah oui, c'est en fait, c'est presque le même sans le piano en bas. Vous voyez? Du coup, je me demande si les autres... Je regarde du coup. Non, ok. Et oui, c'est tout. Voilà. Donc voilà pour le bloc de papier backgrounds.
Donc maintenant, je vais vous présenter ce que j'ai acheté qui va avec cette collection. Donc, j'ai pris ce format de petit moule avec les tranches de livres. Ça, pour faire justement une fausse tranche sur votre album. Franchement, c'est génial. De toute façon, j'ai adoré ce qu'ils ont fait avec cette collection. De très bonnes idées. Donc, j'ai pris ça. Donc, c'est un petit format, c'est un format A5. J'ai également pris un autre moule. Alors, c'est pas de cette collection-ci. Enfin, je crois pas. Non, c'est pas cette collection. J'ai également pris celui-ci. Donc, c'est un format A4. Parce que, voilà, là, on a un magnifique cadre en forme de cœur avec des roses. On a plein de petits moules de roses. Et là, on a 2 autres cadres. J'adore les cadres. Donc, c'est trop beau. J'ai également pris ce pochoir, donc c'est un format 20 par 25 qui va avec la collection. Et donc c'est des formes d'arabesque. Donc voilà. J'ai également pris des feuilles de papier de riz, donc celle-ci avec la bibliothèque et la porte. Donc c'est un format A4. Celle-ci avec tous les petits livres à découper, à séparer. Et forcément, celle-ci avec les maisonnettes en forme de livre. Voilà. Alors j'ai voulu tester, j'en ai jamais pris de la marque Craftelier. J'ai pris ces morceaux de tissu pour pouvoir justement faire les couvertures d'albums. Donc c'est un format, chaque tissu fait 30 par 30 cm. Vous avez 4 motifs différents. Désolée pour le bruit. Voilà, vous les verrez mieux de ce côté-ci. Donc voilà. Donc à tester. J'ai également pris cette planche de Rubon. Donc je vous avoue, je ne les ai pas ouverts parce qu'à chaque fois je m'interroge de savoir s'il y a vraiment qu'une seule planche ou pas. Ouais, il n'y a qu'une seule planche. Ok, parce que vu le prix, je me suis dit bon, peut-être qu'il y a une autre planche, mais non. Donc on a tout ça. Donc c'est pareil, j'en ai jamais pris, donc je m'étais dit pourquoi pas. J'ai également pris les cartes de la collection. Donc vous avez tout ça dedans. Vous avez des tags, des cartes, des marque-pages. On va les ouvrir. Si je peux, oui. Hop. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ok, qu'on a. Ah oui, vous avez les petits trous, c'est blanc derrière. Ah non, même pas. C'est recto verso. Ah oui, tout est recto verso en fait. Ah, c'est vraiment sympa. Donc ça, c'est les petites étiquettes. Ensuite, là, on a les tags. Ces 3 tags-ci. Et pareil, c'est recto verso. Donc là, on peut écrire un petit mot derrière. Moi, je ne savais pas. Ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, on a un petit carnet comme ça. Là, on a 2 images comme ceci. Et pareil, c'est recto verso. Donc, c'est vraiment chouette. On a, donc mon paquet a été un peu abîmé. On a ce marque-page. Pareil, recto verso. Très, très joli. Là, on a, pour faire un grand carnet, une grande image, ça doit être un format 15 par 15. Et là, on a 2 grandes images. Et comme ceci. Bon, franchement, c'est la bonne découverte. Je ne savais pas du tout que c'était du recto verso. Donc, ouais, vraiment sympa. On va pouvoir faire plein de petites choses différentes. Hop, bon, je rangerai après. Ensuite, j'ai pris, alors on a bientôt fini, hein. J'ai pris les éphéméras en die cut. Donc là, je ne vais pas vous ouvrir le paquet.
Mais en plus, il y a un côté, alors je sais pas si vous allez le voir, non, parce que vous avez le plastique, mais c'est un peu iridescent. C'est très très joli. Ouais, ils sont tous iridescents. C'est vraiment, vous le voyez un tout petit peu là. Très très joli. J'ai également pris, pour tester, c'est toujours des feuilles de riz, mais au format A6. Donc c'est vraiment tout petit. Et vous avez, bah voilà, vous avez ces 8 modèles. Voilà. Et pour finir, je regarde si j'ai rien oublié. Oui, c'est ça. Et pour finir, bah, j'ai pris les die cut, donc qui sont cartonnés de la collection. Donc ça, je peux vous les ouvrir. On va les regarder ensemble. Hop. On a le cadre et la glace chouette. On a les bouquins, des petites potions. Merlin, la lune. On a un violon. La... mince, comment ça s'appelle? Le manche télescopique. Ensuite, on a plein de petites choses comme ça. Ça, c'est quoi? Un cadenas. On a une petite plume. On a des coins. D'ailleurs, ça nous fait penser à nos fameux coins qu'on connaît bien. Hein. La plume. Encore Merlin. Une autre chouette. Des bouquins. La chouette avec les bouquins. Là, une vieille lampe à pétrole. Là, qu'est-ce qu'on a? On a une grosse bibliothèque. La devanture d'un magasin de livres. Enfin, d'une librairie. Une fenêtre. Nos fameuses petites maisons en tranches de livres. On a l'encrier. Ça, c'est un œuf de Fabergé, si je dis pas de bêtises. Ça, c'est quoi ces trucs-là? C'est les plumes de l'époque. Voilà, à peu près, avec des petites fleurs par-ci, par-là. Une montre à gousset. Voilà, grosso modo. Donc, voilà pour ce haul. Je vous ai tout montré. La vidéo a duré du coup un peu beaucoup, mais je voulais vraiment tout vous présenter en détail. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir suivre justement mes prochaines vidéos, les prochains tutos que je ferai, etc. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire pour savoir si vous aussi vous avez craqué sur telle ou telle collection, si vous comptez acheter la collection vintage librairie de Stamperia ou si c'est déjà fait. Bah, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!